La valse des coachs fait rage en Ligue 1. Qui va entraîner quel club la saison prochaine? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue sur Balle au pied. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où on va évoquer cette valse des coachs. On sait qu'elle fait rage en Europe, mais aujourd'hui on va se focaliser sur notre bonne vieille Ligue 1 où à tous les niveaux il y a des changements de coach. Installez-vous confortablement. Si vous aimez mon contenu, vous aimez ce que je fais et que vous voulez me soutenir, n'hésitez pas comme d'habitude à mettre le petit like, l'abonnement, le commentaire, le partage. Ça permet de mieux référencer la chaîne. Et maintenant que cela dit, on va pouvoir commencer en évoquant le premier cas, le cas Francaise, l'actuel coach du RC Lens, qui est annoncé de plus en plus du côté de l'OGC Nice, qui serait disposé à payer sa clause de libération à 1,8 million d'euros. Francaise qui a annoncé à ses dirigeants il y a 2 semaines qu'il souhaitait partir du RC Lens après 4 ans de bons loyaux services et une dernière année et demie un petit peu compliquée au niveau sportif, mais également au niveau institutionnel. On va le voir. Pourquoi? Parce que il y a eu en réalité, le premier déclic du côté du RC Lens, c'est un petit peu du manque, on va dire, institutionnel du côté du RC Lens. Ça a été ce départ de Ghisolfi en février 23 pour le GC Nice. Ghisolfi qui était l'architecte du RC Lens de Francaise, qui avait permis à cette équipe arrivée de Ligue 2 2020 de se développer et de devenir une place forte de notre championnat. Ce départ n'avait pas empêché Lens de finir la saison en trombe l'année dernière et de finir dauphin du PSG à seulement 1 point du champion de France et qui est donc permettre à Lens de passer un cap, notamment en allant jouer la Ligue des Champions et en passant un cap également au niveau budgétaire. Mais un mercato qui, pourtant sur papier, avait de la gueule. On pense à l'arrivée de Voy pour 30 millions d'euros, à l'arrivée de Andy Diouf. Ces deux joueurs qui devaient être censés remplacer numériquement Openda et Seko Fofana, tous les deux partis pour Leipzig et Al Nasser. L'arrivée également de Thomas Wassa de Rennes, d'Aguilar de Monaco. Un mercato hyper intéressant pour les ambitions que devait être celle de Lens, mais qui a malheureusement coïncidé avec un début de championnat compliqué et un mercato où les recrues ne donnaient pas satisfaction, et bien ça a coûté la place au nouveau directeur du recrutement qui avait été installé par le RC Lens, dans la personne de Grégory Thiel, qui s'est donc installé à peine 4 mois au poste avant d'être limogé. Il va y avoir ensuite l'arrivée d'Hébert, un petit peu en tant que coordinateur sportif, mais qui lui aussi va rester, mais qui en fin de saison va partir. La fausse arrivée de Mike Mott, qui reste une semaine en tant que nouveau recruteur jeune de 25 ans, mais qui finalement, au bout d'une semaine, est limogé par Lens après sa période d'essai parce qu'il aurait menti sur son CV. Donc une instabilité profonde, sans compter Francaise qui avait été promu au poste un petit peu de manager, c'est-à-dire gérer également le terrain, ce qui se passe en tant que coach, mais également dans les bureaux, sur le recrutement, sur la mise en place des scouts, sur, on va dire, le développement du centre de formation. Un poste beaucoup trop, on va dire, avec une charge de travail beaucoup trop importante pour Franquet, qui avait préféré laisser le poste de manager pour reprendre son poste d'entraîneur. Et une saison où Lens n'a jamais réellement trouvé de dynamique positive et a fini à une 7e place en Conference League. Un petit peu décevante, mais qui reste tout de même un très bon résultat pour un club comme Lens qui, depuis 4 ans, ne fait que progresser d'année en année. On sent tout de même que cette saison, il y a eu cette difficulté de passer le cap d'une équipe, on va dire, une belle équipe, une bonne équipe de Ligue 1 qui produit du jeu, qui a des résultats, à un des favoris pour les places européennes et en particulier pour la Ligue des Champions, un statut qui a eu du mal à être assumé par les joueurs du RC Lens, mais également la Ligue des Champions jouée qui a puisé, on le sent, beaucoup d'énergie et d'influx nerveux pour les joueurs du RC Lens avec une campagne qui les avait vus notamment battre Arsenal 2-1 à Bollaert. Donc un projet qui, je ne dirais pas, est au ralenti parce que ça reste quand même Lens, mais qui, avec des budgets, on va dire, de plus en plus importants, un recrutement de plus en plus ambitieux, eh bien amène maintenant Lens à être une des places fortes de la Ligue 1 et finir peut-être mieux que 7e. Et Franquet semble peut-être que c'est le moment d'aller voir ailleurs. Il devrait donc aller voir ailleurs, c'est du côté de Nice, même si du côté de Nice, le projet est quand même assez flou. Nice, qui on sait depuis 2019, est racheté par Ineos. On a Farioli qui est arrivé l'année dernière et qui au bout d'un an s'en va du côté de l'Ajax. Des signes qui ne donnent pas vraiment envie à un entraîneur. On voit que la stabilité du côté de Nice n'est pas forcément, on va dire, une clé. 6 entraîneurs en 5 ans, ça a été Vieira, ça a été Favre, ça a été Christophe Galtier, ça a été donc Farioli pendant un an, et à chaque fois des coachs qui soit partent de leur plein gré, soit qui sont virés, limogés parce que le projet n'est pas assez, le sportif ne répond pas aux attentes de la direction. Ça a été le cas cette saison où Nice a été longtemps deuxième dauphin du PSG avec un jeu certes très défensif mais qui marchait avec une très bonne cohésion d'équipe avec des joueurs comme Thuram ou Todibo qui étaient au top niveau avoir une phase de retour plus compliquée où Nice a finalement terminé 5e. C'est tout de même de qualification directe pour la Ligue Europa, mais Farioli, peut-être par un manque d'ambition au niveau des transferts où Ineos n'a jamais réellement investi massivement, à part peut-être Mofi qui est arrivé pour 30 millions d'euros du côté de Lorient. Mais voilà, un projet flou. D'abord, il fallait concurrencer le PSG avant de jouer de la Coupe d'Europe tous les ans, avant d'être juste une place forte de Ligue 1. Un projet flou d'Ineos qui en plus maintenant va peut-être être plus focalisé sur Manchester United où Ineos a investi massivement. On sent que Radcliffe et Jean-Claude Blanc vont se focaliser sur le développement de Manchester United et peut-être délaisser les ambitions de l'OGC Nice qui pourrait à la fois être beaucoup moins, on va dire, impactant sur le marché des transferts et également peut-être devenir
seulement un club satellite, même si je pense pas que ce sera le cas, ce n'est pas l'ambition, je pense, de Ratcliffe, un club satellite où les joueurs de Manchester United pourraient, par exemple, ces joueurs à la relance ou les jeunes joueurs qui n'ont pas tant de jeu, venir du côté de l'OGC Nice pour essayer de reprendre la confiance ou se développer en tant que joueur dans le monde professionnel. Donc un projet flou, mais qui, avec l'arrivée de Francaise, quand on connaît la capacité de Francaise à être un architecte d'un collectif, quand on voit ce qu'il a fait avec Lens, quand on voit également sa capacité à avoir des résultats et à s'inscrire dans la durée, il est quand même resté 4 saisons du côté du RC Lens, eh bien ça peut amener de la stabilité, une certaine cohésion au projet de l'OGC Nice, même si on sait que cette saison, en tout cas cet été, il va y avoir des départs, on pense à Todibo, à Kefren Turam, qui sont les deux plus grosses valeurs marchandes de l'OGC Nice. Mais donc voilà, un projet flou, mais qui avec Francaise pourrait peut-être, eh bien j'ai envie de dire, relancer la dynamique d'Ineos, même si, comme je vous l'ai dit, Manchester United maintenant semblerait être la priorité du groupe anglais possédé par Jim Ratcliffe. Mais donc si Francaise quitte le RC Lens, ça veut dire que le RC Lens a une place, et cette place pourrait être prise par Will Steele. Will Steele qui est sans club après avoir été viré à la 30e journée par la direction de Reims après une énième défaite, une défaite 4-1 sur le terrain de Clermont qui était déjà presque relégué en Ligue 2. Will Steele qui, on le sait, a eu vraiment 2 saisons distinctes avec le Stade de Reims. Une première où il arrive en octobre 2022 un petit peu comme pompier de service, où Reims était en grande difficulté, où il est arrivé avec une communication positive, avec un rôle donné à ses joueurs et surtout des ambitions données à ses joueurs de pouvoir être une équipe qui produit du jeu et qui a des résultats. On se souvient notamment de cette magnifique série sans défaite au cœur de l'automne, de l'hiver et du printemps la saison dernière, qui avait permis à Reims d'être une des plus belles équipes de Ligue 1, avant un mercato d'été ambitieux, un début de saison très encourageant, je pense notamment à ce match contre le PSG à domicile, certes perdu 3-0, mais où Reims avait été exceptionnel et avait été tombé sur un très très bon Gigio Donnarumma, avant que Will Steele commence à faire 2 ou 3 heures de communication. Il y a d'abord cette vraie fausse rencontre avec les dirigeants de Sunderland au mois de décembre, que Will Steele a démenti, mais qui avait très déplu à Jean-Pierre Carrier, le président de Reims, avant que cela rentre un petit peu, on va dire, et mettre le feu à Reims. Jean-Pierre Carrier avait dit de ne pas mettre d'huile sur le feu à Will Steele, de ne pas aller parler dans la presse, pour qu'au mois de février, Will Steele finisse par aller parler à The Athletic, un média américain, et pour lui faire part que certes Sunderland était approché, mais que Will Steele avait préféré décliner l'offre, mais il a quand même dit, Will Steele a quand même dit qu'il était intéressé par entraîner en Angleterre, en Première Ligue, mais aussi en Premiership, où on sait que, en Championship, pardon, pas en Premiership, en Championship, où on sait que beaucoup de coachs peuvent montrer leur talent et ensuite soit être promus en Première Ligue ou alors être recrutés par un club en Première Ligue qui a des ambitions et essaye de mettre en place des choses intéressantes. Et ça avait fortement déplu, et ça avait créé une cassure avec Jean-Pierre Caillot littéralement, qui après avait beaucoup plus de mal à s'entendre avec Will Steele, et qui amène notamment à ce limogeage de l'entraîneur rémois à cette 30e journée avant de mettre en place un entraîneur intérimaire. Mais donc Will Steele aujourd'hui est sans club et pourrait du coup aller du côté du RC Lens, même si des bruits courts que Norwich était sur Will Steele, Norwich a préféré prendre un autre coach. Maintenant, la question du RC Lens va être de savoir, est-ce qu'on prend Will Steele, est-ce que c'est une bonne idée? Sachant qu'aujourd'hui, la direction sportive de Lens est assez floue, il n'y a pas encore de président officiel, ni même de directeur sportif, donc il y a certainement à avoir d'abord ces nominations avant de prendre Will Steele, mais est-ce que prendre un coach comme Will Steele est intelligent pour travailler dans la durée? Quand on sait que Will Steele s'est comporté avec Reims pour entraîner potentiellement en Angleterre, qui dit aux dirigeants lensois que dans 6 mois, s'il y a une approche, par exemple de Leeds qui est resté en Championship après avoir perdu en barrage, et bien une approche de Leeds pour recruter Will Steele, qui dit aux dirigeants lensois que Will Steele n'ira pas les voir pour dire je pars au clash, je veux aller à Leeds, c'est une opportunité de carrière, je laisse je laisse le Racing Club de Lens un petit peu dans la panade. C'est la question que doivent et devront se poser les dirigeants lensois s'ils prennent Will Steele. En tout cas, ça va être un dossier très intéressant. Et donc, Reims est sans coach, et donc Reims pourrait être intéressé par un coach. Ce serait Luca Eisner, coach du Havre, qui a demandé à ses dirigeants de commencer à négocier avec le Stade de Reims. Alors il est dit que le Havre attendra d'avoir trouvé un successeur avant de faire partir et d'accepter le départ de Luca Eisner du côté du Stade de Reims. Luca Eisner qui avait permis l'année dernière au Havre d'être promu en Ligue 1 avec un budget très limité, géré par M. Baudemer, qui avait fait avec des briques et des brocs pour avoir un recrutement efficace, qui a permis d'avoir un club du Havre qui a réussi à se maintenir, mine de rien, même si c'était dans les dernières journées, un club qui, avec peu d'argent, on le sait, un club promu et qui en plus n'a pas eu beaucoup d'argent de la part de CVC, a fait des choix un petit peu intelligents, Oussama Targaline notamment, on a également Draillou, mercredi d'hiver, qui est arrivé pour dépanner, qui a permis au club havrais de se maintenir. Maintenant, la question pour Luca Eisner, c'est de savoir si une deuxième saison en Ligue 1, avec un budget toujours un petit peu faible, avec des équipes de Ligue 2, que ce soit Auxerre ou Saint-Etienne, si Saint-Etienne passe les barrages, se qualifie
des projets qui seront plus ambitieux certainement que le Havre la saison prochaine. Est-ce que le Havre n'est pas condamné la saison prochaine à être relégué en Ligue 2? C'est la question que doit se poser le KSNR qui lui a des ambitions, le Stade de Reims qui est un poste vacant et qui a des moyens et qui a des joueurs hyper intéressants, eh bien pourrait plaire à l'OKSNR. Maintenant la question ça va être de savoir le Havre, comment le Havre va réussir eh bien, à le remplacer. Ça va être intéressant de voir tout cela. En tout cas on voit que donc à tous les niveaux, petit club entre guillemets ou au club qui joue l'Europe, eh bien il y a des bouleversements au sein des directions sportives et donc au sein des choix des entraîneurs. Mais ce ne sont pas les seuls clubs. On va voir un petit peu maintenant pêle-mêle. On pense au Stade Rennais, pardon, avec Julien Stéphan qui est arrivé au cœur de l'hiver pour essayer de relancer une dynamique positive du côté du Stade Rennais, mais qui n'a pas réussi à atteindre ses objectifs en finissant seulement 10e de Ligue 1 pour un club comme le Stade Rennais qui dépense et qui a des ambitions fortes au sein du championnat de France, avec en plus l'arrivée de Massara, nouveau directeur sportif qui vient d'Italie et qui certainement voudra venir avec ses hommes, eh bien pourrait limoger Julien Stéphan pour le remplacer par un de ses hommes au poste d'entraîneur. Donc une place vacante du côté du Stade Rennais. On pense également au LOSC, où Fonseca va partir du côté de Milan AC. On parle de la piste Genesio qui est très chaude. Genesio avait été évoqué un temps du côté de l'OGC Nice, mais apparemment ce serait Franquès qui tendrait l'accord, et donc Genesio pour aller du côté de Lille. Quid également d'Habib Bey, que moi j'avais évoqué potentiellement pour entraîner Lens, ou pour entraîner Reims. Reims qui est un club, ma foi, assez calme, peu de feux médiatiques, un projet intéressant, des joueurs capables d'être en adéquation avec les idées et le jeu que veut proposer Habib Bey, qui avait quand même réussi à faire du très bon travail avec le Restart au point de les faire monter en Ligue 2. Mais aujourd'hui, donc Reims est plutôt parti sur Luc Elsner, voilà, Lens sur Wistil, Franquet du côté de Nice, qui fait qu'il y a peu de portes ouvertes pour Habib Bey. Peut-être le Stade de Reims, si le Stade de Reims, le Havre, pardon, si Elsner justement part au Stade de Reims, mais Habib Bey pour l'instant n'a pas, on va dire, n'est dans aucune shortlist. Alors est-ce que c'est les présidents qui sont frileux à l'idée de prendre Habib Bey et sont sceptiques sur son réel niveau pour pouvoir entraîner au plus haut niveau en Ligue 1, ou est-ce que c'est les agents d'Habib Bey qui travaillent mal et qui arrivent mal à le vendre au club de Ligue 1? En tout cas, Habib Bey pour l'instant n'a pas de club et ça semble être parti pour avoir une année blanche du côté d'Habib Bey, une année de transition en attente d'une place qui se libère peut-être en cours de saison s'il y a un coach qui est viré, ça peut être une possibilité également. Mais en tout cas, on voit, et ce que dit cette valse des coachs, c'est que les clubs de Ligue 1 ont quand même une certaine instabilité. Alors pour Lens et Reims, c'est un petit peu particulier parce que Lens, c'est un club qui, quand même, depuis 4 ans, avait un projet avec Francaise, qu'ils a réussi à mener à un très très haut niveau. Et Reims, c'est un club un petit peu où aussi il a été un ovni, j'ai envie de dire, en tant qu'entraîneur. Mais les clubs comme Nice, les clubs comme Rennes, où il y a une certaine instabilité sportive, je pense notamment au stade rennais où on a des ambitions qui sont affichées, la famille Penaud qui investit énormément, on veut même secrètement pour voilà le père Pinot avant qu'il décède et bien voir Rennes remporter un titre et les investissements sont faits en adéquation avec cela, mais il y a un cruel manque de résultats sportifs et de performance où Rennes peut d'une saison à l'autre jouer les places en Ligue des Champions pour l'autre saison finir par exemple 10e comme ça a été le cas cette saison. Donc voilà, une instabilité chronique de nos clubs français. Mais en tout cas voilà, moi je sais pas vous, mais cette valse des coachs est très intéressante. Cette valse aussi des directeurs sportifs, parce que souvent c'est les directeurs sportifs qui choisissent leur coach, et un directeur sportif peut complètement changer la direction prise par un club. Aujourd'hui, Wissé est annoncé du côté de Lens, mais si un nouveau directeur sportif arrive à Lens et n'a pas envie de s'installer en tant que directeur sportif avec un projet autour de Wissé, eh bien il peut complètement retourner les rumeurs et donc par exemple, garder Francaise ou aller chercher un coach à l'étranger, donc refaire, un petit peu modifier, j'ai envie de dire, le jeu des chaises musicales en Ligue 1. Il peut y avoir également aussi eh bien, le choix des coachs qui est intéressant à regarder. Je pense à Francaise notamment, qui, on le sait avec Lens, peut prétendre à avoir un top club français, que ce soit Lyon, que ce soit Marseille, ou également un club à l'étranger. Son nom a souvent été évoqué en Angleterre, mais non, il préfère rester en France, aller dans un projet, on va dire, qui reste ambitieux, Nice, mais qui peut-être a plus de moyens ou aura plus de moyens à l'avenir que le RC Lens. Donc c'est intéressant de voir à la fois le choix des clubs, la vision des clubs sur le plan sportif, le choix des coachs dans leur plan de carrière, et tout ça mène du coup à ce qu'on voit actuellement, cette grande valse des coachs. Je sais pas si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, si voilà, vous scrutez un petit peu tout ce qui se passe en interne du côté des clubs, si voilà, vous êtes plutôt en adéquation avec ces différents projets, c'est-à-dire potentiellement un Franquet du côté de Nice, un Wissel du côté de Lens, un Luca Esner du côté de Reims. Est-ce que voilà, vous pensez que ce sont des entraîneurs capables bien de rentrer dans les projets cités? Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, je serais ravi de débattre avec vous. Sur ce, je vais vous laisser, vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit sur le moment où vous regardez, et n'oubliez jamais, vive le foot.